Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo que j'espère qui sera assez courte, dans laquelle je vous montre comment est-ce que je prends un trade de suivi de tendance, quelles sont les choses que je regarde pour le setup et comment est-ce que vous pouvez également vous prendre ce genre de trade. Donc là il s'agit de Keep USD, alors c'est prenable seulement sur Kraken malheureusement. Il me semble que sur Uniswap vous pouvez le prendre également, mais le truc c'est que sur Uniswap ça se fait contre l'Ethereum, donc pas certain que la configuration soit identique. Là ce qui m'intéresse sur Keep c'est quoi? C'est qu'on est all time high, c'est-à-dire que si on regarde depuis les débuts, depuis le moment où il a été listé, on était à 34 centimes, là on est à 77 centimes, on a une tendance qui est haussière. On a eu des prix qui ont stabilisé avec une formation en triangle ascendant. Donc on a une montée, une stabilisation des prix, on a une cassure ici avec pas mal de volume, on peut quand même voir là. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de justement travailler le retest qu'on a en ce moment pour viser une continuation de l'uptrend. Donc ça c'est une chose qui est assez intéressante, c'est quand vous avez un setup qui est all time high, qui est en tendance haussière du coup bien sûr, qui a stabilisé et qu'on a un breakout avec des volumes, tout ça c'est suffisant pour que je prenne un trade en me disant ok je veux faire un suivi de tendance et éventuellement viser beaucoup plus haut. Où est-ce que ça peut aller? Je ne sais pas, ça c'est on va dire entre guillemets un des désavantages des suivis de tendance, c'est que cette chose là peut en fait tout simplement peut-être aller à 1 dollar et puis redescendre, rechuter, comme il pourrait également aller éventuellement beaucoup plus haut. Ça j'en sais rien, c'est une espèce de pari et dans ce cas là il faut que le pari soit bien sûr bien contrôlé. Donc c'est pour ça qu'on a un calcul du risque qui doit être prédéfini. Et je vous invite dans tous les cas à télécharger le calculateur qui est en description. Ça c'est bon, ma version, mais dans le calculateur qui est en lien dans la description, il y a également 2 liens affiliés, libre à vous de les utiliser ou non, ou simplement de les effacer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise ce calculateur. Donc imaginons que vous avez une balance totale, alors là j'ai marqué en USD ou en Bitcoin. Il s'agit bon, dans ce cas-là d'un trade contre l'USD, donc vous avez tout simplement à mettre quelle est la balance de votre capital. Imaginons que vous ayez 10 000 euros, eh ben, vous mettez 10 000 euros, si jamais c'est moins, vous mettez 5 000, si c'est plus, vous mettez plus, etc. Vous définissez votre risque par trade. Donc dans ce cas-là, si vous définissez le risque par trade, vous dites ok moi je suis prêt à risquer 1%, ben, vous savez ici que ça il ne faut pas y toucher. Il y a marqué calculateur ne pas changer ci-dessous. Et ben vous savez que votre perte, si jamais vous faites sortir là-dessus, ben elle sera de 50 euros ou dollars. Si maintenant vous décidez de mettre un risque à 2%, vous savez que votre risque il est de 2%. Votre risque est de 2% et vous allez perdre potentiellement 100 euros. Ça, il s'agit du trading, il s'agit de définir son risque à l'avance, tout simplement. Une fois que vous avez ça, vous définissez votre entrée, vous mettez 0,77 et vous mettez votre stop qui est de 0,625 avec un levier de 1 vu qu'il n'y a pas d'effet de levier, vu qu'il s'agit ici d'une position spot. Et si vous revenez ici, vous voyez que c'est plus ou moins ce que les prix n'ont pas bougé depuis que j'ai rentré les données, donc c'est 77 et 625. Là le stop dans ce cas là, vu qu'on a eu la cassure, je le mets en dessous de l'ancien creux tout simplement. Et la première target que je me donne, alors je vais finir ici, pardon, c'est que la taille de position, c'est un cost, c'est-à-dire que vous devez acheter pour 513 euros ou dollars de tokens, ce qui donne, alors ici j'ai déjà fait le calcul, c'est pour savoir le nombre de tokens que vous devez acheter, en fait vous faites tout simplement 513 divisé par le nombre de parts, donc dans ce cas-ci le nombre de la valeur du token, et ça vous donnera le nombre de tokens que vous devez acheter. Donc ici 513 divisé par 0.76, ça vous donnera 661 tokens à acheter. Vous achetez donc ces 660 tokens, et ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez déjà pris une fois que vous avez acheté, pour faire un ordre market ou un ordre limite, c'est un peu comme c'est à vous de voir, mais une fois que vous avez acheté, vous faites tout simplement, vous mettez déjà la moitié, c'est-à-dire dans ce cas-là, vu que vous avez acheté 660 tokens, vous mettez la moitié et vous vendez 330 tokens à une valeur de 93-94 centimes, la moitié seulement, ce qui fait que lorsque vous aurez acheté, vous attendez ce que vous avez la moitié de votre vous avez la première TP sur la moitié ici, vous avez votre stop qui est en place,
Vous regardez pas, on est en 4 heures, vous n'avez pas besoin de regarder les charts. Ici, c'est vraiment presque une approche swing et vous vous dites, ok, là, moi, j'ai une vie sur le côté. Je sais que une chandelle, c'est 4 heures, que ça va pas clôturer directement à 94 centimes. Vous êtes vraiment sur le côté, vous n'avez pas besoin de regarder les charts, vous attendez. Une fois que les prix viennent chercher justement cette target, il y a la moitié de votre position qui sera vendue. Pourquoi est-ce que vous vendez la moitié de la position? Ici, comment est-ce que j'ai calculé en fait 93? C'est tout simplement, vous allez sur TradingView, bon, je vais vous montrer, hein. Vous mettez votre position long position, vous avez votre stop qui est ici en dessous, qui est quand même à moins de 20%, hein, il faudrait que les prix chutent à 20%, et puis vous mettez également la première target à un peu plus de 19%, ce qui fait que si maintenant vous faites sortir, vu que vous avez acheté juste 661 tokens si vous avez un capital de 10 000 euros, vous savez que vous allez perdre éventuellement 1%, donc vous allez éventuellement perdre 100 $. Là, pourquoi est-ce que je vous dis il faut vendre la moitié ici? Ça veut dire que quand vous allez vendre ici, vous allez gagner en gros 50 $. Pourquoi je vous dis de faire ça? C'est parce qu'on est en suivi de tendance, parce qu'on est au all-time high et on ne sait pas où les prix vont aller. Donc tout ce qu'il faut faire en fait dans ce cas-ci, c'est se dire que les prix vont normalement continuer à monter. Si maintenant les prix atteignent votre target, bon, imaginons que les prix en fait font ça, là vous êtes sorti, vous avez perdu 100 $. Imaginons que les prix atteignent votre target, mais ensuite chute, et vous aurez sécurisé votre trade et vous n'aurez rien perdu. Donc ça c'est très important, c'est pas forcément super sexy, parce que bon, il y a des choses qui font fois 1000% sur le mois, mais qui font 1000% sur le mois, et donc c'est pas forcément sexy, mais ça c'est une méthode en fait qui vous permettrait d'être rentable sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, si vous le faites sur 10 ans, en fait vous aurez des résultats. Dans l'autre cas, c'est-à-dire imaginons que vous ayez mis 1000 $ sur, je sais pas, n'importe quel crypto, imaginons que vous ayez mis 1000 $ sur DOT lorsqu'il était à 5 $, vous vous retrouvez maintenant avec 1000 $, c'est génial, mais il faut savoir que vous n'aviez peut-être pas contrôlé votre risque. Si vous aviez contrôlé votre risque à l'époque, super, mais peut-être qu'à l'époque vous étiez dit, peu importe ce que c'est, hein, peut-être que c'était XRP, peut-être que c'était autre chose, alors tout est en train de pumper, donc c'est super. Mais là, ce que je vous donne, en fait, c'est simplement un moyen de trader et de rester, de ne pas vous faire avoir par ce que Nassim Taleb appelle le hasard sauvage. Donc ici, on a la target, et ce qu'il faut faire, c'est définir le stop, ce qui fait que une fois que vous avez la moitié qui est sécurisée, même si vous descendez, en fait, si vous faites sortir ici, vu que vous avez déjà vendu la moitié ici, vous n'allez pas perdre d'argent. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure que l'on aura des résistances et qu'on cassera des résistances, vous allez remonter votre stop en dessous du dernier support. Donc imaginons qu'ici on fait un truc comme ça, ça prend un certain nombre de temps, et ça peut prendre très très longtemps en fait avant vraiment que ça décolle. Mais l'idée, c'est justement de jouer une uptrend potentielle qui pourrait prendre des semaines, qui pourrait prendre longtemps, et de se dire ok, au bout d'un moment on va partir en gros run, et c'est là qu'on prendra nos profits. Donc à chaque fois qu'on aura une résistance et qu'on va la casser, je vais plutôt utiliser ça, à chaque fois qu'on aura une résistance et qu'on cassera la résistance, qu'on fait en fait, c'est tout simplement on remonte le stop en dessous de la consolidation. Donc on casse, on remonte le stop, on casse ici, donc on peut voir consolidation, on casse, on remontera le stop, et ça c'est un suivi de tendance. Donc on a une résistance, on a des prix qui font pas grand chose, on casse, on remonte le stop, on casse, on remonte le stop, on part en run, et là on peut carrément se dire ok, on a un gros run, peut-être que je peux sortir. Et donc là ce sera à vous de décider quand est-ce que vous voulez faire. L'exemple que je peux vous montrer en fait ici, c'est tout simplement ça. Imaginons que vous ayez pris position ici, vous avez la cassure de la résistance, résistance en vert, vous avez la cassure, donc vous remontez votre stop ici, d'un seul coup, de la sorte. On peut voir qu'on a une deuxième résistance qui s'est formée, on a la cassure, donc on peut remonter le stop, on a encore une autre résistance qu'on casse à nouveau, on remonte le stop, résistance, on fait un retest, on a la résistance ici qu'on arrive, donc résistance ici, on arrive à la casser, on remonte le stop, on a résistance qu'on casse,
Donc on remonte le stop. Résistance qu'on n'a pas encore cassée, donc on remonte pas encore le stop. Ici on a des prix qui font pas grand chose, on a la cassure de résistance, on remonte le stop. Ici on a des prix qui redescendent sous l'ancienne résistance, donc on se dit ok, on sort. Et on peut sortir, et à partir de ce moment-là, si on était rentré là, ça aurait fait un trade à 100% en fait. Donc ce qui reste vraiment bien. Et là l'idée en fait c'est de jouer un scénario qui est identique, c'est de se dire ok, on part à nouveau sur un all-time high, on est en tendance haussière, il faut faire un suivi de tendance, et de dire à chaque fois qu'on fait une petite base, qu'on fait une petite consolidation, on attend la cassure de la résistance pour remonter le stop, etc. Histoire de jouer une potentielle uptrend qui pourrait nous emmener, on ne sait pas encore, un autre 100%. Mais il est important en fait de courir son risque en prenant en fait d'abord la moitié de position donc de vendre la moitié de la position une fois qu'on arrive à un R, c'est-à-dire qu'on arrive à, dans ce cas-ci, donc le R, on peut voir ici il est de 0,62, plus on le monte, une fois que vous arrivez à un R, vous avez en fait tout simplement votre target, la première target. Et puis la deuxième target en fait c'est vraiment le suivi de tendance. Et en fonction de ce qui se passe, imaginons que vous sortiez, je sais pas, vous sortiez ici au-dessus, à ce moment-là, vous voyez que vous aurez fait 8R, donc ce qui correspond à 8 fois, vu qu'il reste 50 euros, 8 fois 50 euros, ça fait un trade à 400 euros. Donc voilà, ça c'est juste un trade parmi les je ne sais pas combien de trades que vous allez prendre au cours de votre carrière, et c'est ce genre de trade là que vous voulez multiplier, histoire en fait tout simplement de faire en sorte que votre capital de trading augmente petit à petit. Donc si vous aviez par exemple 10 000 euros, d'un seul coup vous vous retrouvez avec 10 400 euros, et ça fait, l'air de rien, ça fait 4% en plus sur votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille qui est plus conséquent, qui est de l'ordre de, mettons, vous avez un portefeuille à 100 000 euros, là d'un seul coup ça fait 4 000 euros qui arrivent, quoi. Donc le risque, il faut le définir de manière il faut le définir tout simplement, et c'est ça qui est important. Je sais que c'est pas forcément super sexy, j'espère que c'était clair, en espérant que ça vous aide. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, et j'essaierai de faire une petite update là-dessus. Voilà, donc le calculateur, il est en description, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Libre à vous d'utiliser les liens affiliés ou non. Et puis voilà, allez, c'était tout pour cette vidéo, c'était le cryptographe. Alors je vais arrêter avec le cryptographe, je trouve que le ça fait un peu too much. Donc je sais pas, je vais peut-être changer, et n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, à m'appeler cryptographe ou graphe. Graphe, je trouve ça assez cool, donc en plus c'est mon nom sur Twitter en ce moment, n'hésitez pas à me suivre. C'était donc graphe, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en vous souhaitant un excellent dimanche, tchuss.